Bonjour et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce petit jouet de chez Action, donc un petit train de Noël, vraiment dans des coloris absolument horribles. Comment le peindre et comment le convertir un petit peu pour vous faire un train type western. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer comment on transforme ça en ça. Donc comme vous pouvez voir, j'ai démonté le train. J'ai démonté le train parce que je savais pas trop si ce que j'allais faire allait fonctionner, mais finalement si. Le train se démonte assez facilement. Il y a une série de vis le long et une vis derrière. Et la raison pour laquelle je le démonte, c'est que avant là il y avait des piles ici et un gros bloc plastique, et je voulais avoir un petit peu plus de détails à l'intérieur du train et pouvoir mettre au moins une figurine. En plus de ça, le moteur électrique m'empêchait de faire tourner les roues librement, et du coup le train était un peu coincé sur les rails. Donc, ah oui, cette partie là, qui est attachée ici, bon, il y a un endroit où il est écrit on-off, il va falloir que je le cache. Mais ici il y avait un bloc que j'ai coupé, ici, en 4 morceaux, qui était dans cette partie là en fait, et qui permettait du coup de tenir les piles et de faire les fixations. Je l'ai coupé juste avant l'endroit où se met la roue arrière. Et maintenant je vais remonter le train. Donc d'abord le pare-buffle que je collerai ensuite parce qu'il bouge un peu, c'est pas très joli. Ensuite les roues arrière, roues avant et roues du milieu. Cette partie là, voilà. Et normalement, vu qu'il y avait un bloc plastique là, il y avait une vis qui allait à cet endroit. C'est plus le cas, donc je vais juste mettre quelques points de colle autour ici afin de le fixer. Pas besoin d'en mettre trop. Vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Mais je pense pas qu'il y en a besoin vraiment. Je vais aussi mettre un petit coup ici. Et je vais essayer d'enlever l'étiquette de dessous. Voilà. Ah oui, on va faire ça pendant qu'on y est, pendant que j'y pense. Je vais le modifier en gros, mais je vais pas trop me prendre la tête avec les détails. Par exemple, si pour ceux qui veulent vraiment s'amuser, il faudrait rajouter des petites parties, des petits détails ici, peut-être faire des recherches sur le net pour voir à quoi ça ressemble. Mais c'est pas du tout mon optique, puisque tout ce que je veux faire, c'est jouer avec en fait, c'est avoir un décor rapide, simple et efficace, comme d'habitude. Ensuite, donc ça je crois que ça va dans l'autre sens, ça va ici. Voilà, c'est ça. Ah voilà. Comme ça. On va y arriver. Hop. Voilà. Là, alors vous allez peut-être mieux le voir là. Il y a un petit accroche là, et ce qui coince ce petit ergot là sur le pare-buffle. C'est ce qui le rend plus solide en fait après.
Voilà, donc je me retrouve avec le corps du train, et ensuite là maintenant c'est un peu moche, on voit un peu tout l'intérieur du train. La partie qui cachait les piles était cette plaque, un peu une plaque de fourneau. Là on voit le fourneau là, mais il y avait cet endroit là qui est un peu pas très joli, mais ce qui me permet d'attacher les wagons derrière en fait. Normalement cette partie était par là et le wagon se clipsait dessus en fait. Donc on va se retrouver tout de suite quand je retrouve une solution pour l'attache ici et pour cacher là. Donc après un petit peu de réflexion, donc cette partie en plastique là était comme ça à peu près. Était comme ça et était là comme je disais précédemment. Donc je l'ai coupé en 3 morceaux au début parce que je savais pas trop ce que j'allais faire, mais finalement ce que je veux garder c'est juste cette partie en bas qui est la fixation. Et ensuite, j'ai donc en mesurant, en coupant, etc. J'ai coupé, bon ça c'est en carte plastique, mais vous pouvez utiliser du carton ou tout type de choses semi-rigides, facilement coupables, pour faire le sol à l'intérieur en fait. Vous allez voir dans 2 secondes, vous allez comprendre. Voici les mesures pour donc 4 cm et demi au plus gros. Ensuite 3,8 cm à l'autre bout. Donc en enlevant, j'ai oublié de le dire, en enlevant approximativement 2 de chaque. Non, c'est pas possible. 3. Oula, je suis pas bon en maths là, qu'est-ce qui se passe? 4,50 ça fait 20, ça fait 70, ça fait 3,5. Donc 3,5 de chaque côté. Donc 3 ou 4, après c'est pas très grave s'il y a un petit peu d'espace. Donc je disais 4,50, 3,80. Et là cette partie là en profondeur c'est 1 cm et là c'est 2 cm 30. Bon, après là c'est pour vous donner vraiment les chiffres grosso modo. Mais après bon, vous verrez si ça rentre ou pas pour vous. Parce que ça va dépendre aussi à quel endroit vous avez coupé le plastique à l'intérieur au niveau des roues. Ok, donc là sur cette partie un peu de super glue. Alors il faut que je le centre à peu près. Voilà. Voilà, donc là, cette partie-là, c'est la partie qui va... Ceux-là, je vais les laisser. Je pourrais m'amuser à essayer de faire des choses un petit peu plus réalistes au niveau du crochetage des chariots, mais honnêtement, je vois pas bien l'intérêt. Ah oui, il faudra enlever aussi toutes les étiquettes sur le côté où il y a écrit Happy Holidays. Puis le nettoyer avec un petit peu de savon et de l'eau et bien le sécher avant la peinture. Il y aura quelques modifications sur les wagons, mais là je regarde vraiment de près le train principal. Ok, est-ce que c'est... Ouais, c'est à peu près ça. Donc cette partie-là rentre ici. Voilà. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est pas tout à fait plat. Mais en fait, très honnêtement, je m'en fous un petit peu parce qu'en fait, ça touche les roues. En fait, les roues ici, donc sont... Si je les dessine, vont comme ça. Bon, vraiment, en gros. Et du coup, ça me laisse peu de place pour rentrer cette planche jusqu'au bout. Donc là, ça touche un petit peu, mais bon, c'est pas... Je peux quand même tourner les roues. Et si je prends un petit bonhomme de chez Black Scorpion, il rentre très bien dedans. Et bon, le fait que ce soit légèrement incliné, c'est vraiment pas très grave. Donc voilà, ça je vais le coller.
Donc là j'ai la base. Je vais maintenant prendre ce bout de plastique qui me restait là et je vais le coller à l'intérieur, juste pour avoir un petit peu de détail au bout là. Bon, bien sûr plus droit que ça, mais bon, l'idée c'est de commencer à rajouter un petit peu de détail. Puis bah, c'est pas un endroit où je suis pas en train de faire un train électrique non plus, donc ça n'a pas besoin d'être détaillé, de façon réaliste, juste comme vous imaginerez l'intérieur ou comme vous voyez dans un film vite fait l'intérieur d'une locomotive. Là j'ai enlevé il y avait un bouton on-off là pour les piles. Je fais ça hors caméra parce que c'est trop difficile de vous le faire en caméra. Hop. Alors peut-être certains auront des meilleures idées pour comment monter ça ou faire l'intérieur facilement. Maintenant je vais couper deux, alors je sais pas si vous allez le voir, mais je vais couper deux cartes plastiques. Une pour monter ici, pour fermer le devant, et une pour faire comme une petite table là. Voilà. Ok, donc là j'ai mis deux morceaux de plastique de 4 cm et demi de long. Pour celui de dessus qui fait la table, 1 cm de profondeur, et celui qui est devant là, qui est légèrement trop haut, mais c'est vraiment pas très grave parce que ouais, ça rajoute un petit détail. Il fait 8 mm, mais je pense que du 7 mm ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Donc 4 cm et demi de long et 7 mm de large. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai avancé pas mal sur l'intérieur là. Je l'ai pas fait en vidéo parce que très honnêtement, je savais pas trop dans quelle direction j'allais. Mais je peux vous montrer ce que j'ai fait et je trouve que c'est très efficace et c'est pourtant vraiment assez simple. Donc j'ai mis la carte plastique en bas. J'ai mis un morceau de carte plastique pareil juste en dessous pour cacher un peu la misère entre cette partie coupée et cette partie plastique là qui était verticale, donc à 90 degrés par rapport à cette plaque là. Je sais pas si ce que je vous dis est très facile à comprendre, mais bon. Donc vous avez la grosse plaque, une petite plaque de 1 cm à peu près à 90 degrés, et puis par dessus pour faire le lien entre les deux, donc une autre carte d'à peu près 1 cm. J'ai percé 3 trous ici, et j'ai mis, alors je sais pas comment ça s'appelle, parce que bon, ils sont en anglais ces trucs. C'est des petits clips pour faire de la couture. Et en fait, il y en a deux. Il y a un mâle et une femelle. Et quand vous les séparez, vous aurez donc la femelle qui est plate et le petit mâle. Et j'utilise le petit mâle pour faire des vannes en fait, des poignées de vannes. Donc j'en ai mis 3 là pour faire des vannes. J'ai mis une femelle là parce que je savais pas trop quoi mettre là. J'étais un peu coincé. Quand j'utilise du green stuff et qu'il m'en reste, je fais toujours des saucisses avec, je laisse sécher et quand je le coupe, ça peut me faire des vannes ou des petits écrans, ou des rivets ou des choses comme ça. Et là, du coup, j'avais 3 tailles différentes que j'ai coupées et je les ai collées et plus tard, je les peindrai comme des petites jauges. Ensuite, là, en utilisant un vieux pot de peinture Games et un peu de Muliput, j'ai découpé une petite plaque dans laquelle j'ai percé 4 petits trous espacés que j'ai collés là-dessus. Et puis ensuite avec des aiguilles que j'ai coupé à la bonne distance, donc soit des petits pins comme ça, donc sans tête, et un avec tête. Je les ai collés dans les trous avec de la super glue. Ensuite j'ai collé la plaque sur le bas. Et ça me fait des leviers comme on trouvait dans les trains. Bon, normalement dans les trains, bon, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de matos, mais bon,
j'essaye de faire simple et d'avoir une idée générale de à quoi ressemble. C'est une caricature d'un train, voilà. Et puis ensuite, un truc qui me dérangeait vraiment, c'est qu'il n'y avait pas l'endroit pour mettre le charbon. Donc j'ai découpé une petite entrée avec de la carte plastique pareil. J'ai mis deux petites portes et avec le green stuff en saucisse, j'ai fait des petites poignées dessus. Juste parce que cette partie-là était vraiment trop lisse, un peu dégueulasse, et puis bon, même si j'ai dit que c'était pas très grave qu'il y avait une inclinaison, je me suis dit pour retenir une figurine, autant mettre une petite bande là de carte plastique, et du coup ça tient un peu moyen, mais bon, c'est pas très grave, ça l'équilibre. Voilà, donc ça c'est l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le laisser simple, hein. Vous pouvez le laisser vide, c'est juste ça m'a pris une petite demi-heure avec le temps de réflexion et bon, pour coller aussi, je vous l'ai pas montré là, mais une technique, si vous la connaissez pas, bon, c'est très simple mais c'est très efficace. Vous mettez un petit peu de superglue sur une surface comme cette surface plastique, et quand vous avez vos jauges à coller ou vos petits morceaux de carte plastique, vous mettez votre lame de cutter dessus. Vous les trempez dans la colle et puis ensuite ça reste sur le bout et vous pouvez le coller. Et si c'est vraiment très pénible, vous pouvez passer un coup d'accélérateur d'abord sur la surface sur laquelle vous allez coller votre jauge ou autre, et dès que ça va toucher, ça va faire contact et ça collera. Ok, donc on se retrouve tout à l'heure pour comment je vais remplir les trous de vis là et ici, et je vais enlever les étiquettes et regarder les autres wagons pour voir ce qu'il faut faire. Donc à tout de suite. Donc mon train est prêt pour la peinture. Je vais juste vous montrer les quelques petits détails que j'ai changés depuis tout à l'heure. Donc j'ai collé des plaques plastiques là, je me suis pas trop pris la tête. C'est pas très grave, une fois peint, ça rajoutera juste un petit peu de texture, mais il y avait des trous de vis là et là. Donc ça, plaque plastique. Les endroits où il y avait des vis, j'ai mis du green stuff et ensuite j'ai laissé sécher puis après j'ai limé. Pareil de ce côté et là aussi. Rien n'a changé à l'intérieur. J'ai pas changé ce wagon, j'ai juste pour ces deux petits wagons là. Là il y avait une petite échelle etc, mais c'était assez mal moulé, c'était pas très joli. J'ai rajouté juste un petit peu de carte plastique ici pour pouvoir mettre un bonhomme. Et pareillement ici, en fait. Voilà. Il y avait ensuite des autocollants là, et sur le train aussi, donc j'ai enlevé. Ah oui, et ici aussi. Donc tout ça, c'est prêt. Je vais maintenant le sous-coucher et le peindre. La sous-couche est terminée là. Donc j'ai passé un coup de noir un peu partout avec une bombe pas chère. Le rendu est déjà pas mal, ça a déjà bien homogénéisé le tout. Je vais regarder quelques photos de coloris pour train western. Parce que je sais pas trop si je veux un truc très coloré ou plutôt un peu plus dark. Je pense que je vais essayer de mettre quelques couleurs type rouge. Et puis ensuite, je vais essayer je vais quand même essayer de le garder un petit peu dark quand même. J'aime beaucoup le look vraiment noir, ça. J'ai pas envie de trop le peindre en fait, j'ai pas envie de me rater. Donc il y aura un petit peu de bronze, un petit peu de rouge, et je risque de mettre un petit dry brush métallique aussi sur certains endroits. Mais je vais rester très simple dans la peinture sur celui-là. Donc en regardant un petit peu sur le net, je vais choisir lui par exemple. En regardant un petit peu sur le net, j'ai vu que souvent les roues sont peintes en rouge. Donc là, je vais pas trop me prendre la tête parce que déjà je me prends pas trop la tête quand je peins, mais en plus là c'est vraiment un décor, donc ça n'a pas besoin d'être vraiment parfait. Donc là je vais bloquer la roue avec ce doigt là, et comme ça je peux peindre celui-là et puis le tourner et le bloquer. Et voilà. Ensuite je vais faire toutes les roues d'abord, et ensuite je vais dry brusher
ces parties-là en métal et probablement peindre certaines parties en métal aussi là-dessus. Allez, on se retrouve tout de suite. Comme vous pouvez voir, j'ai continué un petit peu plus que juste les roues. C'est juste parce que je voulais pas arrêter et recommencer la vidéo tout le temps, ça aurait été pas très facile pour moi, et puis en plus ça aurait été pas très plaisant à regarder. Et j'ai pas la capacité mémoire pour faire de la longue vision et puis de faire un enregistrement long et puis de l'accélérer après. Donc pour vous montrer, on va commencer par principalement là. Donc j'ai fait les roues, j'ai fait le pare-buffle devant et le dessus et un peu là en rouge. J'étais tenté de peindre tout là en rouge, mais très honnêtement, comme d'habitude, j'ai la flemme. Je trouve que ça c'est assez efficace sans trop en faire. Après, si vraiment je voulais me prendre un peu la tête, je pense que ça en rouge, juste cette partie là, bien sûr des deux côtés partout, à l'extérieur ça aurait été pas mal. Mais bon, je trouve que c'est quand même efficace tel que c'est. Là j'ai pas encore mis d'ancrage dessus, j'en mettrai un petit peu mais pas trop. Je pense que j'en mettrai juste aux endroits où ça en a besoin, mais là il faut que j'attende que ça sèche. Donc là j'ai peint la sorte de cloche. Je crois que c'est une cloche, mais c'est la seule partie une des parties qui est un peu mal moulée, on va dire. La lumière, là je vais mettre une deuxième couche de jaune après, parce que le jaune c'est jamais top directement sur du noir. J'ai peint aussi à l'intérieur, là ça n'a pas tout à fait fini de sécher, mais j'ai mis, je sais pas si vous le voyez bien là, voilà. Donc j'ai peint l'intérieur en laiton et en rouge pour les manivelles, les leviers, etc. Les jauges, j'ai peint en blanc pour l'instant, j'ai fait le petit triangle rouge pour le maximum. Et dès que c'est sec, avec un petit stylo noir, je vais mettre des petits points tout autour comme une horloge, et puis juste un doigt ou un bras, là je vais oublier comment ça s'appelle, la partie qui montre là où est la pression. Et là c'est vraiment pas très bien fait, mais bon, j'ai voulu faire un endroit où il y a où on met le charbon et où c'est en train de brûler. Mais j'ai jamais été très bon en effet de feu, mais bon, ça donne une idée, disons. Je pense que je vais mettre un petit wash au rouge dessus après, une fois que c'est sec, juste pour harmoniser un peu les couleurs. Et puis ensuite, j'ai dry brushé un peu plus fort ces parties-là. Et ensuite, très léger un peu partout. Ça se voit peut-être pas trop sur la caméra, mais c'est juste assez pour faire ressortir les effets. J'aurais pu le faire en blanc. C'est juste pour faire ressortir les détails. Pour les autres, très simple aussi. Juste dry brushé en argent là-dessus. Les roues ont été faits. J'ai dry brushé ici et ici. Et j'ai peint le toit de la même couleur en rouge. C'est une sorte de rouge bordeaux. Là pareil, juste de l'argent un peu partout. Pareil un peu sur les contours, juste pour donner un petit peu un meilleur effet de profondeur. Et là ça a été similaire, là sur les plaques, là sur le côté j'ai mis pareil du bordeaux. Et là pour faire le charbon, je savais pas trop comment faire, parce que bon, comme vous savez, le charbon c'est noir et le train est noir. Donc faire la différence entre les deux, j'ai dry brushé en gris. Ensuite j'ai dry brushé avec un gris un peu éclairci avec du blanc. Je peux faire un peu plus clair, mais pas trop, parce que je veux pas que ça ressemble à des gravats. Ça serait pas très logique. Et puis ensuite j'ai mis un wash avec du Dark Enough Nightshade. C'est un wash un peu bleuté violacé, plutôt bleu que violet quand même, par dessus, pour voir si ça va donner l'effet un peu du charbon, un peu. Ça n'a pas un côté pétrole, mais un peu aile de corbeau le charbon, je trouve. Donc je vais voir, peut-être ça donnera son effet au lieu de mettre du wash tout simplement noir. Donc voilà le travail terminé sur une belle table de wargame. Bon, une belle table de wargame, je dis ça. Moi je trouve que c'est une belle table de wargame. Donc mon petit village au cowboy de chez Foreground. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment super sympa. Tous les bâtiments là, c'est Foreground. Sauf le petit bâtiment derrière qui est pour les cochons, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Et ça qui sont aussi faits maison, vu dans une autre vidéo. Ainsi que
la potence. Mais bon, on en revient au train. Je trouve que le train est vraiment sympa. Alors, en faisant des recherches sur le net, j'ai vu que les bonnes idées, en fait, ça existe partout. Et ce train, sous une autre version, pas sous une version Noël, mais exactement le même train, mais avec une version, on va dire, jeu pour enfants coloris western existait. Et aux États-Unis, j'ai trouvé des gens qui les avaient convertis et peints aussi. Alors, j'ai vu personne faire l'intérieur du train comme ça. Oula, il n'y a pas assez de lumière, je suis désolé. En tout cas, je pense que je suis le premier à avoir fait une vidéo dessus. Donc je vous conseille très 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 fortement d'aller acheter ce train, même si c'est pas pour du western, franchement pour moins de 9 €, vous le mettez de côté, et un jour, si jamais vous en avez besoin, pour faire du pulp, pour faire du western, pour faire... même j'avais pensé en acheter un deuxième et le faire un train fantôme en fait. Le peindre façon fantôme. Garder lui et le peindre pareil, comme ça j'ai un train un peu plus long comme ça. Et lui aussi, mais juste cette partie et cette partie. Les peindre de façon un peu fantôme. Et ça sur une table aussi western, ça serait vraiment sympa. Ou alors du steampunk, franchement vous rajoutez quelques détails, on va dire SF ou steampunkesque, vous avez un truc vraiment sympa. Les détails sont vraiment suffisants pour le wargame.